Maman de la paroisse, demain le premier vendredi du mois de juillet, il y aura un culte, c'est pour adorer la Vierge Marie? Ça, c'est une très bonne question. Pour te répondre, on va prendre la Bible, Oui, Exode 20, oui. versets 2 à 3, qui nous dit: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça répond à ta question. Nous n'adorons pas, dans l'église du christianisme céleste, nous n'adorons pas la Vierge Marie, mais nous l'honorons. C'était en 1954 que le prophète Samuel Biléou Joseph Ochofa vit de visu la Vierge Marie. Janvier 1976, le prophète émigra spirituellement au Nigeria pendant son séjour. Le 15 juillet 1977, il reçut la visite de la Vierge Marie, portant le petit Jésus dans ses mains. Il y eut échange entre les deux. Il reçut de la Vierge Marie un cantique qu'elle chantait elle-même, RCF 135, que je vais vous chanter. Jésus est le Saint-Esprit, il est d'un cœur saint, c'est le roi de vie, aussi doit-on l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Suite à cette rencontre spirituelle, le prophète fondateur institua la journée mariale mondiale de l'Église du christianisme céleste. La première fut célébrée le vendredi 7 juillet 1978. En Afrique, dans l'espace anglophone, le premier vendredi de juillet est respecté. Mais néanmoins, nous avons constaté que de plus les années passent, plus c'est la nonchalance, ce n'est plus ça comme avant. Au Nigeria ainsi que d'autres pays anglophones, le premier vendredi de juillet est une grande fête que les gens célèbrent vraiment avec joie, avec des actions de grâce. Nous remarquons dans d'autres paroisses qu'il y a des statues de la Vierge Marie. Et dans d'autres, on voit des grottes. Et après le culte, certaines personnes vont s'agenouiller devant la Vierge Marie pour prier. Et d'autres pour allumer des bougies. Mais quand nous lisons Exode 20, 2, 5, qui nous rappelle que Dieu est un Dieu jaloux, on ne devrait pas faire ce genre de choses. Et puis, l'enseignement de papa, prophète fondateur, ne nous dit pas, n'a pas laissé cet enseignement-là. Alors pourquoi aller s'agenouiller devant la Vierge Marie, allumer des bougies, construire des grottes? Tout cela, c'est pas bon pour nous. Si nous suivons l'enseignement du prophète fondateur Samuel Biléou Ochofa, on devrait éviter de faire ça parce qu'il n'a pas laissé cet enseignement-là. La Vierge Marie est la marraine de l'Église du christianisme céleste. Ça s'arrête là. Il n'y a pas autre chose. Psaume 115 nous dit que Dieu est là, il est libre, il est là où il fait ce qu'il veut. Il avait porté son choix sur la Vierge Marie
pour en faire la mère charnelle de notre Sauveur Jésus-Christ. Luc 1, verset 28. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Chers frères et sœurs en Christ, voilà le peu que je voulais partager avec vous. Maman, avant de conclure, c'est bien ce que tu viens de dire, c'est compréhensif. Que les gens comprennent que dès même le début de l'Église en 1947, le dimanche 5 octobre 1947, le Saint-Esprit manifesta à travers une femme et elle s'est mise à chanter, qui deviendra le premier chant révélé de notre Église du christianisme céleste. Déjà dans cette chanson, le nom de la Vierge Marie avait été mentionné. Tu peux nous chanter ce cantique-là? C'est le cantique RCF 239. Oui. Ô bien cher frère, ô bien cher frère croyant, levez donc haut la tête et prêtez oreille à ce que dit Jéhovah. Savez-vous pourquoi vous êtes dans cette grande église? Savez-vous pourquoi vous êtes dans cette grande église? Que la Sainte Marie vienne nous accompagner et qu'ensemble tous les saints puissent nous accompagner. Amen. Et en cela, pour faire comprendre aussi aux autres, la rencontre de la Vierge Marie avec le prophète, le prophète n'est pas le seul à rencontrer la Vierge Marie. Vu à ses rencontres spirituelles avec la Vierge Marie, dans l'église du christianisme céleste, en dehors de ces rencontres, d'autres apparitions mariales eurent lieu dans l'église à travers des fidèles, hommes et comme femmes. Par exemple, quand nous prenons l'histoire du cantique 1330, déjà, tu nous révèles un peu l'histoire du cantique 1330 et si tu peux nous le chanter. Ô Sainte Marie, ô Mère céleste, à toi nous venons, daigne prier pour nous. Ô Mère bienheureuse, Sainte Mère du Messie, intercède pour nous auprès de ton Fils, ô prédestiné, ô encensoir d'or, ô Mère céleste, daigne prier pour nous. Mère inégalable, ô Mère courageuse, tu es un modèle unique en ton genre. Qui ne voudra t'avoir comme mère? Ô divine Marie, couvre-nous de ton pain. Marie, Mère du Christ, ô Immaculée, tout
bouge au cœur des femmes et rend les vertueuses, mais rend les vertueuses fidèles au Seigneur, fidèles aux époux des mères exemplaires, femmes du monde entier, revenez à Christ, fuyez la débauche, soyez comme Marie, comme la Vierge Marie, sainte, humble et tenace. Femme, prenez exemple, sois bénie Marie. Amen. Voilà, chers frères et sœurs en Christ, le peu que je voulais partager avec vous. Que Dieu nous assiste et nous encourage à toujours fouiller, à écouter son enseignement, l'enseignement que Papa Oshofa a laissé. Les livres sont là. Moi, personnellement, je vous propose ce livre, La doctrine. Il y a de tout dedans. Si vous voulez savoir déjà comment le culte marial se déroule, déjà ça se déroule au Grand Hôtel. Mais si vous voulez savoir la suite, je vous propose d'acheter ce livre qui est très intéressant. Il y a de tout, ça va vous enseigner, vous allez comprendre beaucoup de choses que nos chargés, nos dévanciers nous ont pas enseigné. Sans doute qu'ils ne connaissent pas. Alors je vous propose ce livre, lisez-le, vous serez très bien renseignés. Que Dieu nous assiste et nous aide au nom de Jésus.